Dans l'histoire d'aujourd'hui, les plus grands héros de l'univers Marvel sont sur le point d'être réunis dans une aventure d'une ampleur exceptionnelle. Des Avengers emblématiques comme Thor, Captain America, Iron Heart ou encore Ghost Rider vont croiser la route de personnages aussi fascinants que Loki, Doctor Strange, Deadpool, Wolverine, Jean Grey, Ben Grimm, la Torche Humaine et bien d'autres encore. Mais cette histoire ne met pas seulement en scène les héros d'aujourd'hui. Elle remonte également à 1 million d'années dans le passé, à l'époque où Odin dirigeait la toute première équipe des Défenseurs de la Terre, composée du premier Black Panther, de Starbrand, d'Agamotto, d'une ancienne Iron Fist et du tout premier Ghost Rider. Ensemble, ils affrontèrent une menace cosmique oubliée, et celle-ci pourrait provoquer de nos jours la fin de toute vie. Il sera donc question de prophéties, d'artefacts légendaires, de pierres d'infinity, de dieux, de monstres cosmiques et de héros revenus entre les morts. Donc installez-vous confortablement, car nous allons revenir ensemble sur le début d'une aventure qui pourrait changer à jamais le destin de l'univers Marvel. Mais bien sûr, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Cela m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, c'est parti. Il y a 1 million d'années, à l'aube de l'humanité, alors que l'âge de pierre façonnait encore les premiers peuples de la Terre, un Homo erectus découvre une arme dont il ne peut imaginer la véritable nature. Mjolnir, le marteau légendaire du dieu du tonnerre. Fasciné par cette relique tombée du ciel, il tente de s'en emparer. Mais avant même que ses mains ne puissent y refermer, une force divine le repousse brutalement. Odin, souverain d'Asgard et propriétaire du marteau, vient de retrouver son arme perdue. À peine Mjolnir récupéré, Odin rejoint le Phénix, l'entité cosmique incarnant la vie, la mort et la renaissance. Une vive discussion éclate entre eux. Tous deux sont conscients qu'une menace sans précédent est apparue sur Midgard. Une menace capable d'ébranler jusqu'aux fondations du monde. Odin s'interroge alors sur le sort des autres guerriers partis affronter cette catastrophe. Le silence ne dure qu'un instant avant que les survivants ne se présentent. Parmi eux se trouve le premier Black Panther, gardien du Wakanda primitif, la toute première détentrice du pouvoir du Starbrand, un gigantesque colosse dont la force évoque celle de Hulk, une Iron Fist sous les traits d'une redoutable guerrier, le puissant sorcier Agamotto, ainsi que le Ghost Rider originel. Ce dernier apparaît profondément marqué par le combat. Son immense mammouth, qui lui servait de monture, semble avoir succombé lors de l'affrontement contre leur mystérieux adversaire. Agamotto prend alors la parole et révèle l'identité de l'ennemi. Selon lui, cette créature appartient à la race des Célestes, des géants cosmiques aussi anciens que l'univers lui-même, dont les pouvoirs dépassent tout ce que les mortels peuvent concevoir. Pourtant, celui qui menace aujourd'hui la Terre est différent. Plus instable, plus violent et plus dément que tous les autres, il semble animé par une seule obsession, retrouver quelque chose d'enfoui dans les profondeurs de la planète. Conscient que le destin de Midgard repose désormais entre leurs mains, Odin prend la tête de ce groupe de héros légendaires. Ensemble, ils jurent de terrasser le Céleste avant qu'il ne puisse accomplir son dessein. C'est ainsi que naît la toute première équipe des Défenseurs de la Terre, une légende oubliée par le temps qui traversera pourtant les millénaires jusqu'à inspirer les Avengers de l'époque moderne. De nos jours, Robbie Reyes, l'actuel Ghost Rider, s'éveille en sursaut après un rêve d'une intensité troublante. Il n'a pas simplement assisté à ces événements, il les a vécus à travers les souvenirs de son lointain ancêtre, comme si leur âme était liée au fil des siècles. Lorsqu'il reprend ses esprits, Robbie réalise qu'il est assis derrière le volant de sa voiture, immobilisé sur le bord d'une route. Un policier l'interroge, visiblement perplexe face à sa présence. Mais le jeune homme est encore plus désorienté que l'officier. Sans comprendre comment cela a pu arriver, il découvre qu'il ne se trouve plus près de Los Angeles. D'une manière totalement inexplicable, lui et sa voiture ont été transportés entre la Californie et le Cap, en Afrique du Sud. Pris de panique, Robbie décide de prendre la fuite. Cependant, il n'a pas le temps d'aller bien loin. Une silhouette flamboyante surgit devant lui. Starbrand, la manifestation vivante du système de défense de la Terre. Le gardien cosmique n'est pas venu discuter. Convaincu que Robbie représente une menace pour la planète, il l'attaque sans la moindre hésitation. Robbie tente désespérément de lui expliquer qu'il ignore tous des événements qui se déroulent et qu'il ne sait absolument pas ce que Starbrand cherche à protéger. Mais ce dernier reste sourd à toute explication. Pour lui, une seule solution existe. Éliminer Ghost Rider avant qu'il ne puisse approcher du secret enfui sous leurs pieds. Alors que tout semble perdu, la voiture démoniaque de Robbie prend soudain vie. Animée par sa propre volonté, elle fonce sur Starbrand et l'oblige à reculer quelques instants. Cette diversion offre à Robbie
le temps nécessaire pour laisser le pouvoir de Ghost Rider s'emparer de lui. Les flammes infernales embrassent son corps, tandis que le redoutable esprit de la vengeance reprend le contrôle. Pendant ce temps, sur Jotunheim, le royaume des géants de glace, Loki s'adresse à un groupe bien particulier. Contrairement aux géants qui dominent ce monde par leur taille colossale, ceux qui se tiennent devant lui possèdent une apparence presque humaine. Méprisés par les leurs, rejetés comme des marginaux, ils n'ont jamais trouvé leur place au sein de leur propre peuple. Le dieu de la malice leur promet que tout est sur le point de changer. Selon lui, la mission qu'il leur confie transformera définitivement l'image que le monde porte sur eux. Ils ne seront plus des parias, mais des conquérants. Loki leur ordonne alors de traverser un portail menant sur Terre, afin de récupérer un artefact d'une puissance inimaginable, un objet capable d'offrir à son possesseur le pouvoir de remodeler des mondes entiers. Toutefois, tandis que les géants franchissent le portail, Loki laisse échapper un sourire énigmatique. En réalité, il vient de les manipuler. Derrière ces mensonges se cache un objectif bien plus vaste. Contrairement à ce que tous pourraient croire, il ne cherche pas à provoquer le chaos, mais à sauver le monde d'une catastrophe imminente. Au même moment, dans un complexe ultra secret dont l'emplacement demeure classifié, 2 agents du SHIELD accompagnent plusieurs soldats de l'armée américaine à l'intérieur d'un immense entrepôt. Depuis la disparition de l'organisation, leur mission consiste à transférer l'ensemble des artefacts conservés dans ce site hautement sécurisé. Au milieu de centaines de caisses entreposées, l'une d'elles attire particulièrement leur attention. Elle porte la mystérieuse inscription volume 1-4-1939. Aucune archive ne mentionne son existence. Personne ne sait qui l'a entreposée, ni ce qu'elle renferme. Son contenu demeure un mystère absolu. Mais ce que les militaires ignorent encore, c'est que cette caisse est précisément la cible de l'opération orchestrée par Loki. Quelques secondes plus tard, les géants franchissent le portail et apparaissent au cœur de l'entrepôt. Pour cette mission, ils portent le nom de Berserker de glace noire. Sans la moindre hésitation, ils lancent un assaut d'une violence extrême contre les soldats américains, transformant instantanément l'installation en champ de bataille. Cependant, les militaires n'étaient pas venus seuls. Dissimulés parmi eux se trouvent plusieurs renforts dotés de pouvoirs surhumains, prêts à défendre coûte que coûte les secrets enfouis dans les derniers vestiges du SHIELD. La bataille qui s'engage ne fait que marquer le début d'un conflit dont les répercussions pourraient s'étendre à l'ensemble de la planète. Quelques secondes seulement après le début de l'affrontement, un fracas assourdissant retentit dans tout le complexe. Le plafond du sous-niveau 9 explose soudainement sous l'impact d'une force titanesque. Des blocs de béton et de poutres d'acier s'effondrent dans un nuage de poussière laissant apparaître une silhouette que tous reconnaissent immédiatement. Mjolnir vient de traverser plusieurs étages avant de revenir dans la main de son maître. Lady Thor fait une entrée fracassante auprès de Captain America, alias Sam Wilson. Sans perdre une seconde, les 2 Avengers se jettent dans la bataille et affrontent les Berserkers de glace noire avec une puissance dévastatrice. Le dieu du tonnerre déchaîne la foudre tandis que Captain America neutralise ses adversaires grâce à son bouclier légendaire, protégeant les soldats pris au piège dans l'entrepôt. Acculés, les géants tentent une ultime manœuvre. L'un d'eux saisit un militaire en otage, espérant forcer les Avengers à battre en retraite. Mais avant même qu'il ne puisse mettre sa menace à exécution, une autre silhouette surgit dans son dos. Iron Heart, arrivé discrètement en renfort, propulse son armure à pleine vitesse et frappe le géant avec une puissance phénoménale, le mettant immédiatement hors d'état de nuire. Au même instant, la mystérieuse caisse portant l'inscription volume 1-4-1939 commence à vibrer. Une immense lumière bleutée s'échappe progressivement de ses parois, illuminant l'ensemble de l'entrepôt. Tous comprennent alors que l'objet qu'elle renferme possède une importance bien plus grande que ce qu'ils ne l'imaginaient. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au cœur d'un petit restaurant isolé dans le désert, Steven Rogers déjeune seul tout en gardant un profil discret. Les écrans de télévision diffusent en continu les informations de Rox News. Le premier sujet évoque la gigantesque chasse à l'homme lancée à travers tout le pays contre Deadpool, désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1. La chaîne revient ensuite sur la montée spectaculaire de Wilson Fisk dans les sondages, alors que le caïd apparaît comme un candidat de plus en plus crédible à la mairie de New York. Mais le sujet principal concerne un homme bien plus célèbre encore, Captain America. Depuis que son double maléfique, créé par les manipulations du cube cosmique, a pris le contrôle des États-Unis au nom d'Hydra, le véritable Steve Rogers est devenu une figure controversée. Une partie de la population continue de le considérer comme un héros, tandis que d'autres exigent qu'il réponde de ses atrocités commises sous son identité. Caché dans ce modeste restaurant, Steve écoute ces accusations en silence, conscient que son simple retour ne suffira pas à restaurer la confiance du monde. Pendant ce temps, sur Asgard, l'ancien Thor, désormais appelé simplement Odinson, tente d'oublier ses tourments dans l'alcool. Isolé,
Il noie sa culpabilité et ses échecs, sans imaginer qu'un événement bien plus terrible est sur le point de frapper le royaume. Non loin de là, un vizir royal chargé de contempler les fils du destin observe une vision si effroyable que son esprit ne peut la supporter. Comprenant que ce qu'il vient d'apercevoir dépasse toute possibilité de salut, il choisit de mettre fin à ses jours. Avant de rendre son dernier souffle, il prononce d'une voix tremblante quelques mots qui glacent instantanément le sang de tous ceux qui les entendent. Mangog arrive. À cet instant précis, un frisson parcourt l'ensemble d'Asgard. Personne ne comprend réellement pourquoi, mais tous ressentent instinctivement qu'une catastrophe approche. À Dover, dans le New Jersey, le personnel du centre de recherche Stark est placé en état d'alerte maximale. Mary Jane Watson reçoit l'ordre de suivre immédiatement les protocoles de sécurité après un incident aussi étrange qu'inexplicable. Tony Stark, plongé dans un profond coma depuis plusieurs semaines, a tout simplement disparu. Lorsque les équipes médicales sont entrées dans sa chambre, son lit était vide. Aucun signe d'effraction n'a été relevé, aucune trace d'activité biologique n'a été détectée et les caméras de surveillance n'ont enregistré aucune présence humaine. Comme si le milliardaire s'était tout simplement volatilisé. En Afrique du Sud, le duel opposant Ghost Rider et Starbrand atteint un niveau de violence inédit. Malgré toute la puissance des flammes infernales, Starbrand conserve l'avantage. Son énergie cosmique semble inépuisable et chacun de ses coups repousse Robbie Reyes toujours plus loin. Pourtant, au lieu d'achever immédiatement son adversaire, Starbrand s'adresse à lui d'une voix grave. Selon lui, une période de bouleversement sans précédent approche. Les fondations même de la réalité vont être ébranlées, et tous ceux qui portent un héritage remontant aux origines de la Terre seront directement concernés. Ghost Rider, Starbrand, ils existaient déjà lorsque tout a commencé, et ils seront présents lorsque tout recommencera. Non loin de là, dans la région désertique du Grand Chaos, 2 agents du SHIELD vivent leur toute dernière journée de service. Leur ultime mission consiste à escorter une équipe d'archéologues chargés d'examiner un ancien site enfui dans les sables africains. Alors que les chercheurs s'apprêtent à mettre à jour une découverte exceptionnelle, une gigantesque explosion secoue soudainement le désert. Starbrand s'écrase brutalement au milieu du site. Persuadé que le déchu cherche à l'attirer jusqu'à cet endroit précis, il est prêt à tout pour empêcher le cavalier d'atteindre ce qu'il protège depuis des millénaires. Après quelques instants de tension, le calme revient finalement. Les archéologues reprennent leur fouille, inconscients que leur découverte pourrait bouleverser l'histoire de l'humanité. Pendant ce temps, dans les toilettes d'un restaurant Roxy Burger, Deadpool est à genoux, les mains jointes. À sa manière, aussi absurde que sincère, le mercenaire demande pardon à Dieu pour l'ensemble de ses péchés. Sa confession est brutalement interrompue lorsque plusieurs policiers font irruption afin de l'arrêter pour le meurtre de l'agent Phil Coulson. Sans attendre la moindre explication, ils ouvrent le feu. Les balles transpercent le corps de Deadpool à de multiples reprises. Pourtant, imperturbable, celui-ci poursuit tranquillement sa prière comme si rien ne se passait, laissant ses capacités de régénération faire le reste. Au Sanctum Sanctorum, le Docteur Strange reçoit Iron Fist afin de lui faire part d'un événement particulièrement inquiétant. Quelqu'un a tenté de pénétrer dans sa demeure magique. Heureusement, les nombreuses protections mystiques qui entourent le Sanctum ont rempli leur rôle. Les étonnants buissons enchantés du sorcier suprême ont empêché l'intrus d'aller plus loin. Alors que l'individu s'éloigne discrètement de la résidence, son identité est révélée. Il s'agit de Norman Osborn. Sa présence à proximité du Sanctum ne laisse présager rien de bon. Au manoir des Avengers, le calme semble régner. Jarvis poursuit ses tâches quotidiennes avec son élégance habituelle lorsqu'il croise Nadja Van Dien, la nouvelle guêpe. Malgré l'apparente sérénité des lieux, le fidèle majordome ne peut se défaire d'un profond sentiment d'inquiétude. Sans pouvoir l'expliquer, il est convaincu que quelque chose d'immense est en train de se préparer. Tout semble parfaitement normal, et c'est précisément ce qui l'inquiète le plus. Puis il se met à contempler silencieusement la statue représentant les 6 premiers membres de l'équipe. Cette œuvre symbolise une époque où quelques héros seulement portaient le poids de la protection de la Terre. Le fidèle majordome observe ces figures légendaires avec nostalgie, ignorant cependant qu'un changement majeur s'est déjà produit. Parmi les 6 statues originales, une nouvelle présence apparaît. Une silhouette inconnue se tient désormais aux côtés des fondateurs des Avengers, comme si elle avait toujours appartenu à leur histoire. Une anomalie que personne n'a encore remarquée, mais qui pourrait révéler que le passé lui-même commence à être réécrit. Pendant ce temps, au complexe secret du SHIELD, le combat entre les Avengers et les Berserkers de glace touche à sa fin. Thor, Captain America et Iron Heart dominent largement l'affrontement. Grâce à leur puissance combinée, les envahisseurs venus de Jotunheim sont progressivement repoussés. La foudre du dieu du tonnerre frappe les géants avec une force dévastatrice,
tandis que le courage et la stratégie de Captain America permettent de protéger les soldats présents sur place. Pourtant, malgré leur défaite imminente, les géants ne sont pas tous vaincus. Dans l'ombre du chaos, l'un d'entre eux profite de la confusion générale pour disparaître avec l'objet qu'il était venu récupérer. Sans que les Avengers ne s'en rendent compte immédiatement, la mystérieuse caisse volume 1, dont je ne vais pas redire les chiffres, a quitté l'entrepôt. Le véritable objectif de Loki vient d'être accompli. Puis, au sommet d'un immense gratte-ciel de New York, deux héros observent la ville qui s'étend sous leurs pieds. Ben Grimm, connu sous le nom de la Chose, et Johnny Storm, la Torche Humaine, représentant les deux derniers membres des 4 Fantastiques encore présents sur Terre. Face à l'évolution du monde, les deux anciens explorateurs discutent de l'avenir de leur équipe. Avec l'apparition constante de nouveaux héros, de nouvelles équipes et de nouvelles menaces, Ben se demande si les 4 Fantastiques ont encore leur place dans une époque où les surhumains sont devenus si nombreux. Mais pour lui, la réponse est évidente. Les 4 Fantastiques ne sont pas simplement une équipe de héros. Ils représentent une idée, une famille et une promesse faite au monde depuis leurs premières aventures. Ben affirme que, peu importe le nombre de nouveaux défenseurs qui apparaîtront, leur groupe restera toujours nécessaire. Afin de rappeler au monde leur existence, il sort alors un lance-fusée et tire dans le ciel nocturne. Une immense lumière apparaît au-dessus de New York. Le symbole des 4 Fantastiques illumine à nouveau les étoiles. Très loin de la Terre, dans le système stellaire de Benazine, se trouve la planète Bast, monde trône de l'empire intergalactique du Wakanda. Au cœur de cette civilisation avancée repose Birnin Charla, une cité majestueuse qui représente la puissance et l'héritage du peuple wakandais à travers la galaxie. Mais même les empires les plus puissants ne sont pas à l'abri des événements qui se préparent. Dans le désert du Nouveau-Mexique, à la station de surveillance spatiale Alpha Flight, les installations fonctionnent sans surveillance humaine. Personne n'est présent lorsque les systèmes détectent soudainement un signal de détresse provenant de la planète Sakaar. Le message est clair, quelqu'un demande de l'aide. Le mystérieux émetteur prononce un seul nom, Hulk. Cependant, les agents Alpha Flight ignorent une chose essentielle. La signature énergétique détectée ne correspond pas réellement au célèbre géant vert. Quelqu'un d'autre utilise cette énergie, quelqu'un qui a besoin d'être retrouvé. Nous retournons en Afrique du Sud. Le combat entre Ghost Rider et Starbrand atteint son point culminant. Robbie Reyes semble incapable de rivaliser avec la puissance cosmique de son adversaire. Starbrand domine totalement l'affrontement, convaincu qu'il doit éliminer Ghost Rider afin de protéger la Terre d'une menace inconnue. Mais soudain, quelque chose change. L'esprit humain de Robbie reprend le contrôle. L'hôte de Ghost Rider surgit avec une rage incontrôlable et frappe Starbrand avec toute la puissance de la vengeance qui l'habite. Pour la première fois, ce dernier ressent véritablement la conséquence de ses actes. Toutes les vies perdues, toutes les souffrances causées par son pouvoir, toute la douleur de ceux qui ont péri à cause de lui. Cette immense culpabilité devient trop lourde à supporter. Son énergie commence alors à devenir instable. Son corps s'illumine avant d'exploser dans une gigantesque décharge cosmique. Starbrand disparaît, et avec lui disparaît également le pouvoir de Ghost Rider. Robbie Reyes redevient un simple humain, complètement épuisé et dépassé par les événements. Il prend une décision simple, il ne dormirait plus jamais dans sa voiture. Sans savoir où il se trouve réellement, Robbie quitte les lieux et avance à travers le désert. Mais son chemin le conduit exactement vers l'endroit que Starbrand cherchait à protéger. Le site archéologique découvert quelques heures plus tôt. À l'intérieur de la grotte récemment excavée, les deux archéologues poursuivent leurs recherches. Ils ignorent qu'ils viennent de découvrir l'un des plus grands secrets de l'histoire de la Terre. Au fond de la caverne repose une créature ancienne. Le Céleste tombé sur Terre 1 million d'années auparavant. Soudain, son immense corps commence à bouger. Après des millénaires de silence, l'être cosmique ouvre les yeux. D'une voix profonde qui semble résonner à travers le monde entier, il prononce une phrase terrifiante. Invoquez l'hôte final, purifiez-les tous. Puis, sans aucune hésitation, il élimine les deux archéologues qui ont réveillé son sommeil. Au complexe du Shield, les soldats remercient les Avengers pour leur intervention. Grâce à eux, l'invasion des géants de glace a été stoppée et les survivants ennemis ont été capturés. Mais quelque part dans l'ombre, un autre géant poursuit sa fuite. Celui qui a réussi à voler la mystérieuse caisse tente de contacter Loki. Il lui demande d'ouvrir un portail afin de retourner à Jotunheim. Mais avant que le dieu de la malice ne puisse répondre, son destin bascule. Un camion de bière surgit brutalement et le percute de plein fouet. Le géant, furieux, se relève et se prépare à massacrer le conducteur. Mais lorsqu'il ouvre la portière du véhicule, il découvre que son adversaire n'est pas un simple humain. C'est Logan Wolverine, l'homme que tout le monde croyait mort. Sans effort apparent, Logan neutralise le géant et le laisse inconscient au sol. Ailleurs, Jean Grey découvre avec stupéfaction la vérité.
L'enveloppe d'adamantium dans laquelle Logan avait trouvé la mort est désormais ouverte. Son ancien ami est revenu. Et malgré les années écoulées, elle reconnaît immédiatement cette présence. Le mutant qu'elle croyait perdu est de nouveau parmi eux. De retour sur les lieux du combat, Logan reprend tranquillement son souffle après avoir vaincu le géant. Avec son humour habituel, il place une canette de bière dans le torse ouvert de son adversaire vaincu. Puis, il ouvre enfin la mystérieuse caisse. À l'intérieur se trouve un objet capable de bouleverser l'équilibre de l'univers, la pierre de l'espace. Logan la tient dans sa main et observe l'énergie infinie qu'elle contient. Avec un sourire, il prononce simplement « On forme une sacrée équipe, hein ?» À travers la galaxie, Gamora, membre des Gardiens de la Galaxie, comprend immédiatement ce que cela signifie. Une nouvelle pierre d'infinité vient d'être retrouvée. Mais cette découverte n'est pas passée inaperçue. Sur Terre, Loki arrive finalement sur le site archéologique. Face au Céleste déchu, il reconnaît qu'il aurait aimé posséder lui-même une pierre d'infinité. Toutefois, il sait qu'il existe d'autres formes de pouvoir, des forces plus anciennes encore, comme celle de cette créature cosmique tombée sur Terre. Soudain, la voix du Céleste résonne de nouveau. Invoquer l'hôte ultime. Cette fois, Loki ne cherche pas à résister. Il accepte. Alors que tous ces événements se déroulent simultanément à travers l'univers, une voix raconte leur histoire. Cette narratrice n'est d'autre que Valeria Richard. Elle révèle que jamais auparavant, depuis la naissance de l'univers, une crise n'avait menacé l'existence tant de façons différentes en même temps. Des héros légendaires disparaissent, des anciens ennemis reviennent, des puissances cosmiques se réveillent, et malgré tout leur pouvoir, les protecteurs de la Terre semblent plus vulnérables que jamais. Face à cette catastrophe imminente, Valeria comprend qu'elle doit agir. Elle crée alors un nouvel univers, un refuge, une nouvelle possibilité. Mais le temps lui manque. Aux côtés de son frère Franklin Richard, elle se lance dans une course contre la montre à travers les réalités, cherchant désespérément à atteindre l'univers suivant avant que tout ne soit détruit. Car lorsque même les plus grands héros échouent, il ne reste plus qu'à espérer qu'une nouvelle réalité puisse survivre. Ainsi s'achève ce premier chapitre d'une saga où les plus grandes forces de l'univers commencent déjà à s'affronter. Entre le réveil du Céleste déchu, le retour de héros que l'on croyait disparus, la réapparition d'une pierre d'Infinity et les mystérieuses paroles annonçant l'hôte ultime, les Avengers sont loin d'imaginer l'ampleur de la menace qui les attend. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à booster. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.